Karibu mpendo mtazamaji kwa kufuata taarifa ya habari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliwasili siku ya ine pa Mbuji-Mayi, ilikuwa ni saa za jioni. Mahali hapo alipata nafasi ya kuandaa mitingi pamoja na raia wa mahali. Aliyoyazungumzia fateni. Alipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kitaifa wa Mbuji-Mayi, mji mkuu wa Kasai ya Mashariki ama Kasai Oriental, hii siku ya ile tarehe 27 mwezi Desemba, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipokelewa na liwali wa jimbo hilo la Kasai ya Mashariki, Bwana Jean-Paul Mbwebwe Kapo. Walikuwepo viongozi mbalimbali wa kiserikali na wa kijeshi, pia wa kiraia na makundi makubwa ya watu, wote wakimwandalia mapokezi mema na heshima Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Walikuwepo pia viongozi wa kiasili. Katika hotuba wake kwa raia wa hapo Mbuji-Mayi na wa jimbo zima la Kasai ya Mashariki, rais aligusia masuala mengi. Kwanza, shukrani yake kwa raia wa jimbo hilo kwa mapokezi mema na kwa ajili ya kumwandalia kura nyingi wakati wa uchaguzi wa rais wa siku za nyuma. Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aligusia pia miradi 6 muhimu ambayo inapangwa katika uongozi wake katika muhula wake wa pili wa uongozi wa taifa la Kongo. Alitaja usalama, kufuatia kwepo kwa magenge ya M23 yenye kuungwa mkono na Rwanda mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aligusia pia mradi mkubwa wa mlimo na ujenzi wa mabarabara katika jimbo hilo na pia kuunda mashirika kwa ajili ya vijana. Halafu aigusia swala la madini. Rais amejulisha kwamba kiwango cha dola Marekani milioni 15 hivi kitatolewa kwa ajili ya kuimarisha shughuli ya utoaji madini ya shirika litwalo Miba, pamoja na mradi mwingine wa kujenga upya University ya Mbuji-Mayi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipata pia nafasi ya kuzungumzia raia wa huko Kasai ya Mashariki miradi mingine inayolenga maendeleo ya matarafa 115 ya hapa na pale kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alikutana kwa mazungumzo na viongozi wa sehemu za huko Kananga. Lengo ya mazungumzo yake ni kujua magumu gani raia wa mahali wanakutana nayo siku kwa siku. Alipokuwa bado katika mji wa Kananga, mji mkuu wa Kasai ya Kati, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alipokea kwa mazungumzo makundi mbalimbali ya raia wa kutoka Kasai ya Kati, Kasai Central, hapo katika mji wa Kananga. Kwanza alipata nafasi ya kuzungumza kwa kirefu na viongozi wa kiasili ambao walimjulisha rais masuala mengi ya maendeleo ya jimbo hilo la Kasai Central, ikiwa ni pamoja na mabarabara na miradi mingine mbalimbali. Kwa hao yote, rais aliahidi juhudi zinazofanyika na serikali ya taifa kwa ajili ya ukarabati wa baadhi ya mabarabara na pia ujenzi mabawa mbalimbali za umeme. Pamoja na wabunge wa jimboni Kasai Central, hao walimjulisha rais wa jamhuri kwamba wote wanamuunga mkono katika huo mradi wa kurekebisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pamoja na washauri wa mitaani, hao walimjulisha rais eti wamekwisha kutimiza miezi 12 bila kulipiwa mishahara yao na pia hawana nafasi ya matumikio. Kwa ajili hiyo, na akiwa ziarani naye rais wa jamhuri, waziri wa taifa wa bajeti Bwana Emebo Sangara alifahamisha kwamba ili swala la malipo ya mishahara ya hawa washauri wa mitaani huko Kasai ya Kati itapata suluhisho kufuatia bajeti ya taifa ambayo imekwisha kukubaliwa, bajeti ya mwaka ujao 2025. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa hivi karibuni kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua iliyosainiwa na waziri nchini anayehusika na mambo ya sheria Constant Mutamba ya kuomba makanisa zinazotumika kote nchini DRC hasa katika jimbo la Kivu ya Kusini zihesabilike na wajue vilivyo namna gani wanakuwa wakitumika kwa ajili ya
kwa ajili ya kuenjilisha raia. Kutokana na jambo hilo, tulimoji waziri jimboni anayehusika na mambo ya sheria aliweza kujieleza namna ifuatayo mbele ya kamera ya RTNC. Nasema kuna vitu kubwa vya mbele tunapaswa kufanya. Kitu cha kwanza ni kuita makonfession religieuse yote, zile tunaita madini. Eglise de Réveil itatuambia wana makanisa ngapi, Eglise independante watatuambia wana makanisa ngapi, ECC watatuambia wana makanisa ngapi, maeglise révélée sawa vile Kimbangiste, Islam, Musulman watatuambia wako na makanisa ngapi, na pote ile makonfession religieuse yote sitatuambia wako na makanisa ngapi na ziko wapi. Tutafanya kartografia mzuri ya makanisa, na hii kartografia itaturuhusu kujua wanani wanaheshimu sheria ile. Distance hii ministre national alisema tutaangalia wanani wanaiheshimu, na wale wenyewe hawaheshimu tutachukua mipango ya kuwatia kumstari. Bila vile sisi Sud Kivu hatuko taifa ndani ya taifa, tuko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ile ni sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema ni sherti katika jimbo letu tuitekeleze. Hii njoo itatuonyesha kama tunafanya kazi kwa ajili ya taifa. Habari zingine ni kwamba siku kwa siku kunakuwa kukiripotiwa hali ya kutoelewana kati ya Babembe na Babuyu, jambo ambalo linakuwa likileta utata katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kuhusu jambo hilo, fateni ripoti na picha. Makubaliano ya amani yamefikiwa kati ya wanamemba wa baraza la usalama la tarafa la Fizi na hao wa tarafa la Kabambare. Fizi ikiwa katika jimbo la Kivu Kusini na Kabambare katika jimbo la Maniema. Hayo makubaliano yamefikiwa baada ya kupatanisha makundi mawili yenye kumiliki silaha, kundi la Yakutumba katika tarafa la Fizi na kundi la Suzuki katika tarafa la Kabambare. Na hayo lifanyika katika kijiji cha Luiko katika sektor ya Babuyu Kabambare katika jimbo la Maniema. Makundi hayo mawili yaliafikiana kuweka silaha chini, kutumikia amani ya kudumu katika maeneo yao ya Babembe katika jimbo la Kivu Kusini na Babuyu katika tarafa la Kabambare jimboni Maniema. Makundi yenye kumiliki silaha ambayo yalikuwa yanapambana kila wakati, yakipelekea watu kufariki dunia na uporaji wa mali mengi ya raia wasiokuwa na hatia. Hayo yote yalifikiwa mbele ya raia na wakaaji wa vijiji Luiko na Lumbwe tarafani Fizi, wakiweko viongozi wa tawala za msingi wa hivyo vijiji viwili, na hao wanamgambo ambao walikuwa katika hali ya kutoelewana wameapa kabisa eti hawatarudilia tena kupambana kati ya hayo makundi mawili yenye kumiliki silaha, kundi la Yakutumba katika tarafa la Fizi na Suzuki katika tarafa la Kabambare. Waliapa eti wapo tajari kutumikia maeneo yao kwa ajili ya maendeleo ya hayo maeneo na kwa faida kubwa ya raia wa maeneo yao mbalimbali. Kwa ajili hiyo iliwabidi kuchinja mbuzi moja kwa kumaanisha kabisa hayo yote makubaliano, na pia kuombeana huruma wamoja kwa wengine, kuombeana huruma kati yao. Na kwa niaba ya baraza la usalama la tarafa la Fizi na la Kabambare, huyo afisa ahusikana na usalama katika maeneo hayo, Bwana Fami Kahonji, alikubali hayo maafikiana yote na msamaha ambao makundi hayo mbili yalipeana. Tukumbushe kwamba makundi hayo mawili yenye kumiliki silaha ya Yakutumba na ya huyo Suzuki yalikuwa yanapambana kila wakati kwa madai ambayo hayatambuliwe vilivyo, hali ambayo ilikuwa inapelekea watu kupoteza maisha na bidhaa vingi kuporwa katika vijiji vya Luiko, Kimanu na Lumbye. Hii ni utakasaji wa hii nchi. Hatuwezi kukubali tena tusikia kwamba Luiko kuna mwangika tena damu. Kabisa tumeilaani kabisa. Mbele ya wakambo yenu, mbele ya Mungu na mbele ya sisi serikali tumelaani ile kitu. Tuhitimishe taarifa hii habari na tuseme ya kuwa kisha sherehe ya Noeli hapa mjini Bukavu,
kunaonekana hali ya uchafu inayoripotiwa katika maeneo kadhaa, hasa mahali ambako kulikuwa kukiwekwa soko bandia. Uchafu waonekana hadharani. Jambo hilo linaonyesha ya kuwa mazingira ni chafu katika mitaa mitatu za mji wa Bukavu. Fate Mnamo nyakati hizi za sikukuu ya mwisho wa mwaka Noel na mwaka mpya, kunatambuliwa hapa na pale katika mji wa Bukavu takataka nyingi, uchafu unaotupwa hapa na pale kando kando ya mabarabara, na hayo yanatambuliwa katika mitaa mitatu yote ya hapa mjini Bukavu. Katika eneo litwalo Feu Rouge, pipa moja ama ngungulu iliyowekwa hapo na ofisi ya meya Bukavu kwa ajili ya kutupa uchafu ndogo ndogo. Wakaaji wa kando kando wanageuza hiyo pipa ama ngungulu kuwa ya lala kubwa ambamo mnatupwa uchafu wa kila aina kwa kiwango kikubwa, kiasi kwamba uchafu huo unajaa katika pipa hiyo na hata kumwagika chini. Upande mwingine huko kunako Avenue Maniema, zaidi upande wa pili wa Galerie Dabeti, barabara ndogo ya watu kupita kwa mguu ambayo inaunganisha Avenue Maniema na Avenue kubwa Patrice Emery Lumumba, barabara hiyo inajaa uchafu mwingi kiasi kwamba watu kwa kupita katika hiyo barabara ni vigumu sana, na hivyo inawabidi kupita kwenye Avenue Patrice Emery Lumumba ama tena kwenye Avenue Maniema. Ni avenue ambamo patikana soko inayoitwa kwa Baba Chingazi, ni mtaani Ibanda hapa mjini, kwa sababu nafasi yao ya kupita kwa mguu inageuzwa kuwa ya lala kubwa ambayo mnatupwa uchafu wa kila aina wa kutoka katika eneo la hilo soko ya Baba Chingazi na kutoka pia katika makao ya wakaaji wa kando kando. Uchafu huo ulio mwingi wenda kupelekea hata magonjwa kwa watu wanaokaa kando kando, kwa sababu kuonekana kuwa nzi nyingi na harufu pia nyingi mahali hapo, na nzi inatua hata pia juu ya chakula kinachouzishwa katika hiyo soko itwayo kwa Baba Chingazi Avenue Maniema mtaani Ibanda. Wengi wangependelea kuona basi serikali ikiwa ni pamoja na ofisi ya mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa Ibanda na hata watawala wa ngazi za chini kuingilia kati kwa lengo la kufanya hima ili kuondoa hiyo takataka, huo uchafu ulio mwingi sana, kwa sababu wenda ukapelekee magonjwa mbalimbali, na pia hali hiyo inaharibu sura ya mji wa Bukavu. Mpendo mtazamaji wa RTNC, huu ni mwisho wa taarifa habari toka televisheni ya taifa kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuifanya televisheni kwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, à ce journal télévisé sous la RTNC émettant de Bukavu, nos vœux le meilleur pour l'année 2025. Bienvenue à tous et à toutes à ce journal télévisé. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le jeudi en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Aussitôt arrivé, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a communié avec la population venue nombreuse pour lui réserver un accueil chaleureux, un accueil enthousiasmé. Suivez ces reportages de la presse présidentielle. Mbuji-Mayi est la deuxième étape de la visite au travail et d'itinérance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï, visite entamée le 24 décembre à Kananga, au Kasaï occidental.
18h15, heure locale, le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba, noir de monde, sur son tarmac et aux alentours des installations aéroportuaires. En compagnie de son épouse, la distinguée Première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République descend de l'avion. Il est accueilli au bas de la passerelle par un comité restreint avec en tête le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Après la traversée de la haie d'honneur, le président de la République salue les membres du gouvernement central présents en Mbuji-Mayi et les notables locaux, députés, ministres provinciaux ainsi que les chefs traditionnels venus tous très nombreux à l'aéroport. C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbuji-Mayi mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités de Mbuji-Mayi, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbuji-Mayi de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Je vous ai promis de revenir après mon élection pour réitérer mes engagements pris lors de la campagne électorale, a dit le président de la République. Ces engagements se résument dans les 6 piliers de l'action du chef de l'État durant son quinquennat en cours. Il s'agit de l'emploi de jeunes qui sera résolu par la création d'emplois. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Les deuxièmes piliers concernent la sécurité. Le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux, mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbuji-Mayi et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets de la révision ou le changement de la Constitution, le président de la République a dit « C'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle de Dieu », a renchéri le chef de l'État. Bien avant son arrivée à Mbuji-Mayi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec les chefs coutumiers, les députés provinciaux, les conseillers communaux, les acteurs de la société civile et la jeunesse de Kananga. Plusieurs points ont été débattus lors de cet entretien avec la notabilité de Kananga. Une fois de plus, suivez ce reportage de la presse présidentielle. La soirée de la nativité à Kananga, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a consacré aux échanges avec les forces vives de la province du Kasaï central. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles reçue en premier était porteuse d'un mémorandum reprenant ses desiderata.
L'électricité, l'eau et les infrastructures routières étaient au menu de ses préoccupations. En réaction, le président de la République, tout en les remerciant pour l'accueil chaleureux lui réservé lors de son arrivée à Kananga, les a rassurés. Les députés provinciaux ont eux aussi conféré avec le chef de l'État. Outre le problème qui ronge leur province, ils lui ont fait savoir qu'ils étaient favorables à une révision ou à un changement de la Constitution. Depuis leur élection, les conseillers communaux disent affronter des difficultés qui ne cessent de s'accumuler. Reçus par le chef de l'État, ces élus du peuple ont fait remarquer qu'ils n'ont pas de bureaux adéquats, pas de matériel, pas de salaire ni allocation pour leur permettre de fonctionner. Au sujet justement de leurs préoccupations salariales, le ministre d'État en charge du budget qui était sur place a rassuré que le budget 2025 prend en compte la question de la rémunération des conseillers communaux. La série d'audiences est clôturée avec la société civile du Kasaï central et la jeunesse. Ici, au Sud Kivu, le ministre provincial en charge de la justice, Faustin Mayani Sindano, a accordé une interview le jeudi 26 décembre à notre reporter autour de la prolifération des églises protestantes des réveils. Il a dénoncé un désordre observé, perpétré par les chefs, ou du moins les responsables et les chrétiens de ces églises des réveils. C'est ce que nous dit notre reporter Gustave Moussimbi. Je voudrais préciser une chose. Le site Kivu n'est pas un État dans un autre. Le site Kivu, c'est une province de la République démocratique du Congo. Alors si une décision est prise au niveau national, nous, on ne peut que l'appliquer en province. Voilà pourquoi je suis à pied d'œuvre, d'abord pour identifier les confessions religieuses qui sont présentes au site Kivu. Ces confessions religieuses ont combien d'églises et les églises sont réparties de quelle manière, pour que nous puissions maintenant suivre de près quelles sont les églises qui sont en ordre avec l'État et les églises qui ne le sont pas. Parce que vous savez, avec la prolifération des chambres de prière, nous avons déjà assisté à beaucoup de cas de justice populaire. C'est beaucoup de mamans qui ont déjà trouvé la mort dans le village par le fait seulement que les chambres de prière ont dénoncé qu'elles sont sorcières et comme ça les gens s'en prennent à elles et le tuent. Voilà pourquoi nous avons dit nous devons appliquer ce qui est dit au niveau national pour assainir ce secteur. Et à notre niveau, dès que l'identification sera finie, nous allons passer quartier par quartier pour nous rassurer que les normes de distanciation prônées par les ministres nationaux sont respectées. C'est-à-dire, entre des églises, c'était d'abord d'ailleurs 100 mètres, mais actuellement, il a insisté qu'il y ait 500 mètres de distance. Et que ceux qui font les cultes doivent avoir des diplômes qui leur permettent d'organiser des cultes. Ça ne sera pas comme on voit partout. Il y a des gens qui mettent des livres par terre, qui commencent à dire des histoires pour distraire la population. La population ne travaille pas et c'est un problème parce que vous allez voir quelqu'un le matin, il était là, le soir il est là, le matin il est là et la fin de la semaine il n'a rien à manger. Il commence à s'apprendre aux autorités, oh, les autorités ne font rien, en tout cas il faut qu'on change ceci, il faut que telle autorité parte. Pourtant lui-même, il s'est mis dans une distraction et il ne sait pas ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Des observateurs déplorent la présence de déchets de toute nature en plein centre-ville de Bukavu. Une insalubrité observée sur les différentes artères de la ville. C'est là après la fête de Noël. Enfin, les fêtes de fin d'année, les rues de Bukavu sont inondées par les déchets de toute nature générés par des marchés pirates observés par-ci, par-là, à travers les 3 communes de la ville. Cela a été constaté le jeudi 26 décembre par un reporter de la RTNC lors d'une ronde qu'il a effectuée dans plusieurs artères de la commune d'Ibanda. Au niveau du fer rouge, un fut placé à cet endroit par la mairie de Bukavu a été transformé en un dépotoir occasionnel par les riverains qui jettent les déchets ménagers
aménagée. Et pourtant, en plaçant ces fûts dans les coins les plus fréquentés, c'était dans le but d'assainir la ville. En face de la galerie Betty, la servitude reliant le boulevard Patrice Emery Lumumba à l'avenue de la 33e région militaire est obstruée par des déchets. Les usagers de la servitude en question empruntent maintenant la voie de contourner pour qu'ils arrivent de part d'autre des avenues. Les déchets biodégradables dégagent une odeur nauséabonde, exposant les commerçants qui étalent leurs marchandises aux diverses maladies. On y observe aussi les mouches survolant de partout, s'éposant sur la nourriture vendue au bord de la route où viennent s'approvisionner les riverains et autres passants. Quelques passants qui ont gardé l'anonymat ont émis le vœu de voir l'autorité urbaine de s'impliquer dans l'assainissement des rues concernées car elles reflètent la beauté de la ville de Bukavu. Dans le cadre d'une cohabitation pacifique, les groupes armés de Yakutumba et de Suzuki ont enterré la hache de guerre. C'était à l'issue de pourparlers entre les Babembe en territoire de Fizi au sud Kivu et les Babouyou en territoire de Kabambare en province du Maniema. C'est sur un conflit armé qui opposait les deux communautés voisines. Reportage signé Christophe Asukulu Mukulukulu. Le pourparler entre les membres des conseils de sécurité territoriaux de Fizi au sud Kivu et de Kabambare dans le Maniema pour réconcilier les groupes armés de Yakutumba et de Suzuki qui se battaient dans le village Luiko en secteur de Babouyou Kabambare au Maniema se sont clôturés par un cessez-le-feu et un pacte de sang entre les Babembe et les Babouyou sur un conflit armé entre les deux communautés voisines. Devant la population des villages Luiko et Lumbwe de Fizi, le chef local de ces deux villages ont juré de fumer désormais les calumets de la paix et de n'entreprendre aucune action de nature à perturber la quiétude de la population et de ne travailler que pour l'intérêt de la population et pour le développement de leurs entités respectives. En guise de pardon mutuel, une chèvre a été égorgée pour manifester la paix et le pardon mutuel dans la zone. Au nom du Conseil de sécurité de Fizi et de Kabambare, l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji, a pris acte et a demandé aux deux parties d'utiliser le dialogue en cas de tout différent. Pour rappel, les groupes armés de Yakutumba et de Suzuki s'étaient affrontés auparavant, faisant des morts et des pillages de biens de valeur dans les villages Luiko, Kimanu et Lumbo. Mesdames et messieurs téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de ce journal télévisé sur la RTNC émettant de Bukavu. Merci pour votre confiance placée à la RTNC, l'église au milieu du village. Une fois de plus, nos vœux le meilleur.